J'ouvre un débat dans cette vidéo parce que je suis en train de prendre conscience de pas mal de choses. Je remets en question beaucoup de choses et je trouve ça très intéressant et donc je te le partage. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose et en PNL et j'accompagne mes clients à atteindre leurs objectifs avec mes outils. Et j'ai un point d'honneur à être toujours dans le positif, dans le kiff. Ça c'est vraiment mon credo, c'est de se créer sa vie de kiff. J'estime que voilà, chaque jour est une opportunité de voir... Il y a toujours du positif dans chaque situation, même les plus dramatiques. Et je choisis de voir le positif, ce qui m'amène au sujet de cette vidéo, puisque à une époque, j'en parle souvent, mais avant j'étais très pessimiste, très négative, je me sentais malchanceuse, je me sentais comme un chat noir, et je répétais tout le temps, je me rappelle que je répétais tout le temps cette phrase, ah bah de toute façon, dès qu'il y a une merde, c'est pour ma pomme, et je voyais vraiment le mal partout, jusqu'à la file de la caissière la plus lente, je me disais, mais j'ai vraiment jamais de chance. Je prends tout. Il y a 10 files, les 9 vont super vite, je prends la 10e où il y a trop de monde à la file et où la caissière est lente. Donc pour vous dire à quel point j'avais un état d'esprit de merde, c'est que je voyais vraiment le mal partout. Et donc, ça, je pense que je l'ai beaucoup eu de ma mère qui me répétait tout le temps qu'elle se faisait entuber, qu'elle se faisait avoir, etc. Je l'ai intégré évidemment, et du coup j'attirais plus de situations où avant je me faisais entuber, ce qui est une réalité, je pense. Mais on voit que ce qu'on croit finalement, donc à force de me dire que j'avais pas de chance, bah j'avais que des situations qui me confirmaient que je n'avais pas de chance. Donc ça c'était moi avant. Plus bah voilà, après d'autres choses du quotidien qui faisaient que j'étais négative, je n'aimais pas mon travail, j'étais très malheureuse dans mon boulot. Voilà, je ne voyais du sens que dans le fait d'aller boire au bar parce que c'était la seule chose qui m'anesthésiait. Donc j'avais quand même un environnement qui était pas sain et qui était pas kiffant tout simplement. Donc avant j'étais vraiment très négative. Voilà pour le décor et d'où je pars. Aujourd'hui j'ai vraiment développé cet état d'esprit positif, de croissance, de voir la vie en jaune, de voir le verre à moitié plein, et j'arrive dans chaque situation à voir le positif et à choisir surtout de voir le positif. Avant j'étais très angoissée, je précise que je faisais des crises d'angoisse, j'étais sous anxiolytique, et je me suis libérée de mes crises d'angoisse grâce à l'hypnose. Et depuis, c'est vrai que j'arrive beaucoup mieux à gérer mes émotions, j'ai vraiment travaillé sur ça. Donc aujourd'hui, vraiment, je pense que j'ai développé un stoïcisme grâce à la PNL aussi. La PNL m'a beaucoup aidée, où j'arrive à instantanément prendre du recul sur toutes les situations. Il peut m'arriver la plus grosse merde possible, j'arrive à avoir du recul et à avoir cette réflexion de « Ok, attends, pause, j'accueille l'émotion ». La situation vue d'ensemble, elle est comment, ok, c'est quoi les apprentissages, etc. J'arrive beaucoup plus à me raisonner là-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne ressens jamais de stress ou de colère ou d'énervement, mais par contre ça devient de plus en plus rare, et quand ça arrive, ça dure pas longtemps, parce que j'arrive à le switcher très rapidement. Voilà pour le décor. Récemment, j'ai fait des séances de kinésiologie pour découvrir cet outil, et j'ai été vraiment bluffée par cet outil et ce qu'il en est ressorti. Je vous mettrai le compte Instagram de la personne qui m'a aidé là-dessus. Je vous recommande vraiment, si vous avez envie de tester, si vous ne connaissez pas ou si vous avez envie de tester la kinésio, allez-y, elle fait à distance et elle est vraiment incroyable. Et en fait, lors de la deuxième séance, il est ressorti que je sais que j'ai beaucoup de colère en moi, mais c'est une colère que je maîtrise justement dans le sens où elle me permet aussi d'être ultra déterminée. Un exercice que j'avais fait, c'était de demander à mes proches comment ils me voyaient. Ça, c'est un très bon exercice d'ailleurs que je te donne. Demande à tes proches comment ils te voient, tes forces, tes faiblesses, etc. Parce que toi, t'as des croyances sur toi, mais tu sais pas ce que les autres perçoivent de toi. Et ce qui est revenu dans 100% des personnes à qui j'ai demandé, c'est ce côté déterminé. Ils m'ont tous dit, ça se voit que t'es déterminé, t'es ambitieuse, quand t'as une idée, tu l'as pas ailleurs, et tu vas tout faire pour atteindre cette idée-là. Donc vraiment déterminé. Donc je sais que j'ai cette colère, ce feu en moi que je maîtrise et que je transforme en détermination, mais on a fait le point quand même sur pas mal de traumatismes que j'avais. Il y a beaucoup de traumatismes qui sont remontés. Et en fait c'est fou parce que pendant la séance, j'arrivais pas à voir le négatif de ces traumatismes. Je disais ah oui mais ça m'a appris ça j'en suis reconnaissante, bah finalement heureusement que j'ai vécu ça, etc. Et Mélanie, du coup, ma thérapeute, me disait mais oui, c'est bien, tu vois de la gratitude, c'est super, t'as transformé, etc. Mais je sens qu'il y a quelque chose, cette colère, elle vient de là, et je sens que tu l'as pas extériorisée. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à dire les choses. Je n'arrivais pas à reconnaître. En fait, j'ai tellement... Ma phobie aujourd'hui, c'est tellement les gens qui se victimisent, les ouin-ouin, parce que je l'ai tellement été, et je n'ai plus envie d'être cette personne qui se plaint, qui geint,
qui remet tout sur l'extérieur parce qu'il a vécu ci, il a vécu ça, et c'est pas eu de chance, et c'est injuste, et le monde il est horrible, etc. Je ne veux plus être comme ça. Vraiment, je ne veux plus être cette personne, et je ne suis pas cette personne. Du coup, je l'ai tellement monté à un niveau très haut que je n'arrive pas à avoir ne serait-ce qu'une parole de dire bah ouais, là ce que j'ai vécu, j'ai été une victime dans cette histoire, je n'aurais pas dû le vivre, c'était injuste, je n'arrivais pas à le dire. Même là en le disant, là ça m'énerve de dire ça. Ça monte là, vous voyez, je sens cette colère qui monte là, c'est fou. Et donc, quand même la conclusion que j'en ai de ça, c'est que quand tu es équilibré, tu es autant en capacité de voir le positif que le négatif. Le négatif ne doit pas être fui à tout prix. Et je ne veux pas fuir le négatif, mais du coup, force est de constater pendant cette séance que je n'arrivais pas à dire des choses négatives sur ça. Alors, débat. Est-ce que c'est parce que je l'ai trop transformé et que du coup, bah, ça sert à rien de le mentionner et du coup, moi, je pars du principe que de toute façon, il faut toujours choisir. Enfin, tu choisis, tu as la possibilité de choisir comment tu veux voir les choses, et moi, je choisis de les voir en positif, peu importe la situation. Ou est-ce qu'il faut à tout prix passer par ce négatif-là et l'exprimer? Parce que j'en ressens pas le besoin en fait. Et j'en ai parlé avec un ami qui m'a mis ce mot là-dessus, et il m'a aidé là-dessus, il m'a dit mais est-ce que tu en ressens le besoin? Si tu n'as pas besoin d'être négatif, pourquoi tu veux aller chercher le négatif? Si t'as transformé le truc et que t'en as de la gratitude de ces situations-là, pourquoi tu veux retourner dans ce négatif-là? Et je suis complètement d'accord avec ça, mais en même temps je me dis bah si cette colère, elle est là... Après, j'étais pas limitée dans mon quotidien avec ça. Je ressens ce feu en moi, mais qui est de la détermination pour moi, qui vient sûrement de la colère, mais pour moi, c'est pas limitant. Donc je suis pas en train de me dire oui, j'ai mis des choses sous le tapis parce que j'exprime pas certaines choses. Pour moi, c'est juste que j'ai processé et que là, j'ai avancé là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'a interpellée le fait de ne pas pouvoir l'exprimer vraiment pendant la séance. Quand Mélanie me disait, mais dis-le, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? J'étais, non mais c'est bien, etc. Non mais la situation telle qu'elle. Et c'est vrai que j'arrivais pas à le voir comme ça. Et après la séance, j'ai entendu ce terme qui m'a fait tilt. C'est le terme de positivité toxique. Et quand j'ai entendu ce terme positivité toxique, je me suis dit, ah ouais, peut-être que du coup, dans certains contextes, j'ai basculé là-dedans où je refuse catégoriquement de voir le négatif, parce que justement, j'ai peur de me victimiser, j'ai peur de geindre et de me plaindre. Mais en même temps, est-ce que c'est très sain d'être comme ça? Je ne pense pas. Moi, je crois au fait que c'est dans la nuance qu'on est équilibré et que les extrêmes, positifs ou négatifs, ne sont pas bons. Un extrême n'est pas bon, je pense. Et du coup, j'apprends, je reste toujours positive, parce que ça a tellement changé ma vie que je resterai positive, mais du coup, j'ai écrit, suite à cette séance, tout le négatif que je pensais des situations que j'ai vécues. Ça m'a fait du bien, mais ça n'a pas changé grand-chose, parce que je pense qu'en fait, j'avais déjà tellement processé ça que j'avais juste pas besoin de remuer une merde qui n'existe plus pour moi. Voilà, la conclusion que j'en ai. Et ça m'a toujours interpellée les gens qui me... Parce que souvent, on me dit, mais t'es tout le temps positif comme ça, il t'arrive jamais de merde, tu ressens jamais du stress, ou... Enfin, toujours aller chercher le négatif. Et je dis, mais non, mais pourquoi tu veux toujours du négatif, en fait? Pourquoi aller chercher à tout prix ce négatif? Pourquoi vouloir le négatif? Quand on peut avoir du positif, on peut choisir. Voilà, je me suis un peu éparpillée sur le sujet. Dis-moi ce que toi t'en penses. Comment tu vois les choses? Est-ce que pour toi, il faut absolument exprimer le négatif? Est-ce que c'est nécessaire vraiment? Est-ce que tu fais partie de la catégorie des gens qui se plaignent? Et c'est ok? Est-ce que tu vois le positif tout le temps? Ma conclusion, c'est que si ça te limite pas, autant être positif et transformer tes pensées, ça te fera vraiment gagner du temps, de l'énergie, du bien-être. Vraiment, ça je l'ai expérimenté des deux côtés et je préfère être positive et voir les choses en positif. Par contre, je suis consciente qu'il faut être nuancé et ne pas être dans les extrêmes, et aussi laisser de la place au fait de se plaindre parfois, de reconnaître que certaines situations sont injustes et que même si on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas réécrire le passé, bah elles sont là. Et on peut en dire du mal, c'est pas grave d'en dire du mal, mais moi je choisis toujours de me dire en fait j'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai vécu, même les choses les plus dramatiques, parce que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, et je suis fière en fait de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a parlé, dis-moi ce que t'en penses, vraiment ça m'intéresse ton retour là-dessus. Abonne-toi si le contenu te plaît, ça fait toujours plaisir, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.